Cela fait 4 jours que je n'ai pas dormi. 4 jours que je suis enfermé chez moi comme un rat en cage, le nez collé à la fenêtre. Pour tout vous dire, j'hésite encore à sortir le 9 mm caché dans la penderie. Je m'appelle Benjamin Brigal, et le monde vient de s'arrêter. Connaissez-vous cette impression d'être observé? Cette désagréable sensation que quelqu'un, proche de vous, vous épie à votre insu? Moi je la connais bien, car le globe entier me regarde à l'heure où je dicte ces mots. Lorsque je me suis réveillé pour la dernière fois, Naomi était là, sa main dans la mienne. Elle était couchée sur le côté et elle me dévisageait. Pâle, apathique, son visage n'exprimait rien que du vide, un vide silencieux et froid. J'ai tenté de dialoguer, de la pousser à l'extrême, la douceur, la colère, le chantage, mais je n'avais pour unique réponse que le battement de ses cils. Alors je suis sorti prendre l'air. Je pensais dans ma naïveté que la distance lui permettrait d'être plus ouverte à mon retour. Mais au fond de moi, je savais déjà que quelque chose clochait. Le monde extérieur était calme. Aucun oiseau, aucun véhicule. Seulement eux, les autres. Il y avait les Herbins, nos voisins, sur le point de rentrer chez eux, commission en main. Je leur lançai un bonjour amical, et ils me répondirent d'un regard froid et apathique. Ils ne bougeaient pas, respiraient à peine. Ils ne montraient aucun signe de faiblesse. Ils se contentaient, dans la plus grande simplicité du monde, de me dévisager. C'est ainsi que j'ai réalisé l'impensable. Le quartier au complet me regardait, moi, sans aucun but, aucune parole. Les uns derrière leurs fenêtres, les autres à même le trottoir. Une paire d'innombrables yeux qui me criblaient constamment de leur sinistre jugement. Je suis rentré et j'ai allumé la télévision. Il me fallait me changer les idées, mais aussi trouver une source de cohérence dans ce monde de fous. Ne serait-ce qu'un soupçon, un zeste, un visage qui n'avait aucune considération pour moi. Le journal? Bonne idée, voyons les infos. Un frisson me parcourt l'échine. Le présentateur me regarde, muet, à travers l'écran. Coïncidence. Changeons de programme. Un jeu télévisé. Voilà qui me changera les idées. À moins que l'animateur, les candidats et le reste du public ne me dévisagent également. Si je bouge, leurs pupilles noires de sens bougent aussi. Si je crie, se passera-t-il quelque chose? Je crie, je pleure, je me débats violemment dans le moelleux du sofa. Mais rien ne se passe. Alors j'éteins le poste et remarque la silhouette gracile de Naomi qui se découpe dans son cadre noir. Je n'ai plus la force de lui parler. Alors je la regarde comme elle me regarde. Je la fixe, encore et encore. Je la fixe dans les yeux. Je la fixe de haut en bas. Je la fixe silencieusement. Et plus je la fixe, plus son corps me paraît étranger. Comme un sosie, une statue de cire sculptée à la perfection. Elle me semblait plus jeune, plus belle, comme le jour de notre rencontre il y a si longtemps. L'image de son sourire me revient en tête, tandis que je la frappe de toutes mes forces. La tache noire de ma culpabilité se répand sur le sol, tandis que ses yeux vitreux dénués de vie me regardent monter les marches de l'escalier. Cela fait 4 jours que je n'ai pas dormi. 4 jours que je suis enfermé chez moi comme un rat en cage, le nez collé à la fenêtre. Pour tout vous dire, je n'hésite plus à sortir le 9 mm caché dans la penderie. J'ai longtemps réfléchi à la situation, entre les somnifères qui ne font pas d'effet et le cadavre froid de Naomi, que j'entends parfois encore faire du bruit au rez-de-chaussée. J'ai longtemps réfléchi à la solution. Entre la folie et l'acharnement, j'ai choisi la penderie. Alors je déblaye le linge et les cartons et récupère la boîte. Je l'ouvre. Ultime espoir de rédemption. Mais elle est vide. Vide, elle aussi. Vide de sens. Au fond de la boîte se trouve un miroir. J'y vois un reflet. Mon reflet. Je me regarde, silencieux, froid et apathique.